Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport Magazine, déjà numéro 58. On retrouve la Lidl Star League avec un des acteurs phares et on en est très fiers de l'avoir à notre micro aujourd'hui, monsieur Patrice Annonay, gardien du Temple de Tremblay Handball. Bonjour Patrice. Bonjour. Ravi de t'accueillir. Alors, on t'accueille à double titre, hein, déjà parce qu'on a plaisir de partager avec des acteurs de Lidl Star League et des handballeurs qu'on apprécie fortement, puisque moi j'ai eu le plaisir de te croiser sur des terrains de jeu, notamment à Nancy. Alors pour toi, c'était pas le meilleur souvenir quand tu étais en Pro League, mais j'imagine que jouer en élite, c'est préférable pour toi, évidemment. En tout cas, on a de très bons souvenirs de ton passage à Nancy et puis de pouvoir te croiser et aujourd'hui de te suivre sur les écrans de Bing ou de LNH TV. Patrice, merci encore de ta disponibilité. Alors aujourd'hui, je dis à double titre parce qu'on va parler de toi, de ta carrière, parce que actuellement, tu es gardien à Tremblay, mais aussi du fait que tu as annoncé récemment que ce serait ta dernière saison en tant que pro gardien. Et voilà aussi pourquoi on t'accueille. C'est bien cela? C'est ça. J'ai décidé cette saison que ce serait, comme on dit, la dernière. Le dernier tour de manège, la dernière destination de ce beau voyage, commencé déjà il y a déjà plus de 20 ans. Et voilà, mais je le vis très bien parce que je suis aussi déjà dans la suite. D'accord. Mais alors, quand on décide, parce que j'imagine que c'était une décision que tu as prise, bon, qu'on réfléchit toujours un peu avant, mais tu as décidé ça au cours de la saison ou déjà en avant-saison, disant ça sera ma dernière cette année, où j'attends encore un peu avec ce fameux Covid qui nous casse la tête. J'aimerais bien finir avec un public chaud devant moi, comme il y en a un à Tremblay. Alors, je pense que c'est quelque chose qui était envisageable en début de saison, mais dont je n'avais pas encore acté. D'accord. La saison se faisant, euh, et puis au vu des opportunités aussi que j'avais après la saison, tout ça mis dans le sac a fait que voilà, D'accord. j'ai pris la décision Je- d'arrêter. Force est de constater qu'on n'a pas choisi d'avoir ce Covid en ce moment et le fait de ne pas avoir de spectateurs lors de nos matchs. Voilà, j'y suis pour rien. C'est malheureux pour nous les joueurs, c'est malheureux pour les clubs, c'est malheureux pour les spectateurs, pour les fans. Euh, mais voilà, je ne serai pas très loin des terrains et je pourrai sûrement de nouveau profiter de tout de cet engouement qui est autour de notre sport. On espère que sur la reprise de saison prochaine, en septembre, dans la public, et j'espère en tout cas du fond du cœur, et on profite du micro et de Oui, l'antenne oui, ouverte pour que le public te rende hommage, parce que je pense que sur un dernier match à Tremblay avec un public pour te rendre hommage, ça aurait été quand même une belle séquence d'émotions. bien sûr, ça c'est certain. J'ose l'imaginer en tout cas. Alors comment tu vis justement cette saison un peu particulière entre Covid, entre non-match, on disait en off avant de commencer l'enregistrement de l'émission qu'il y avait encore des matchs que vous n'aviez pas joués, donc le calendrier n'est pas faussé mais forcément est perturbé. Comment tu vis tout ça en ce moment? Enfin, depuis le début de saison plutôt même. Bah, je vais pas passer par quatre chemins. On le vit difficilement. D'accord. Difficilement parce que nous sommes des sportifs de haut niveau. Voilà, on fonctionne à objectif. Donc parfois, on s'entraîne, on prépare un match contre un adversaire et parfois, c'est arrivé que la veille, on nous dise que ben, finalement le match est reporté ou parfois on a fait le voyage et arrivant là-bas, on nous dit que le match est reporté. Donc voilà, c'est très compliqué parce que chaque joueur, chaque équipe a sa routine de préparation, a, voilà, sa forme de concentration avant, pendant la semaine d'entraînement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, ça casse un peu les jambes. Euh, Nous, à Tremblay, nous sommes restés dernièrement facilement 5 semaines sans jouer, Ouais, vache. donc à s'entraîner, puis 2 matchs, puis arrêt encore pendant 2 semaines. C'est compliqué. Vraiment, c'est une saison difficile psychologiquement, à la fois pour les organismes aussi, puisque voilà, on se juge, on se transcende que par la compétition, que par le fait de retrouver de l'adversité. Et voilà, et puis sur le plan aussi, je vais dire un peu médical et physique des joueurs, je pense que c'est une saison qui est très, très difficile à vivre, avec tous ces reports, ces arrêts. Je la qualifierais d'une saison start and go, Ouais, start and stop comme les voitures peut-être, d'accord. parce que voilà, on fait 2 pas en avant pour en faire 3 en arrière. Mais voilà, et
c'est pas, je veux incriminer personne puisque c'est quelque chose c'est une pandémie, c'est mondial, hein. Ouais. Donc, mais bon, en tout cas, ça impacte fortement à la fois les joueurs et à la fois l'entourage des clubs et bien sûr le public. Ouais. Et du coup, ça handicape un peu votre collectif et votre équipe par rapport à ces arrêts-là. En plus, quand on est à la recherche de victoires, on reviendra sur cette saison. Tu penses que vous êtes fortement impacté par rapport à ça? Parce que c'est vrai que pas beaucoup d'équipes ont eu autant d'arrêts que vous, si je ne m'abuse, hein. On a eu quelques-unes, Euh, mais pas autant. ouais, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que nous, on a C'est été souvent, reparti quand même. C'était 15 voilà, jours. qui sont repartis. C'est ça. Je vais donner un exemple Semaine. dernièrement, c'est que je regardais les résultats et je disais à mes coéquipiers, bah, on s'entraîne tous les jours, c'est bien, mais de voir les autres toujours enchaîner les matchs et Ça. victoire ou pas, bah, voilà, on finit par être presque spectateur Ah ouais. de De votre notre championnat. propre sport. Donc ça, c'est difficile à vivre. Voilà, et puis je passe aussi les risques aussi de blessures par rapport aux joueurs que nous sommes. Et voilà, ça engage énormément de choses en fait cette saison. D'accord. Et sur le côté chanceux, entre guillemets, de pouvoir quand même travailler, faire ton métier, ton sport, c'est quand même quelque chose qui est pas mal si on prend un peu de positif dans tout ça. Non, il y a du positif, bien sûr. On a encore le droit. Oui, c'est ça. C'est ce que je vais dire. On a encore le droit de pouvoir exercer notre métier. Et c'est un métier passion. Voilà. On peut encore pouvoir s'exprimer sur le terrain quand on a le droit, quand tout est OK médicalement. Euh, mais j'ai envie de dire, jusque-là, cet argument pour moi est totalement recevable. Euh, mais là, on arrive un petit peu à peut-être une sorte d'embouteillage de match. Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais, et parce qu'il y a eu énormément de reports. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les effectifs souvent sont pas construits pour jouer tous les 3 jours, avec des déplacements, avec des matchs à la maison, avec des risques de blessures sous des matchs, puisque à chaque fois, il faut se repréparer pour éventuellement une série de matchs, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc voilà, c'est Ah, c'est pas- peut-être, je prends la parole parce que je vais peut-être arrêter cette année, mais en tout cas pour le Oui, futur des joueurs, il faut, je pense, sensibiliser les gens parce que c'est une réalité dans tous les clubs, dans le mien, je pense. Et voilà, notre corps, c'est notre outil de travail et parfois d'enchaîner des matchs comme ça où parfois on n'a pas l'effectif, où certains joueurs peuvent voir peut-être avoir une grosse blessure qui les handicape sur une saison, la saison prochaine. Il y en a peut-être qui sont en fin de contrat. Donc, vraiment, il faut prendre, je pense, la globalité de tous les risques de cette saison et pas seulement sur le terrain, mais surtout en tant que joueur, quoi. Après, on espère qu'on va pas revivre une autre saison comme celle-ci, que la pandémie avec la vaccination, on va quand même réussir à s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est un cas exceptionnel et voilà. On est en alerte sur l'application LNH. On a des matchs presque tous les jours, quoi. Là, je regardais, il y en a un soir, il y en a demain. Enfin, Oui, oui. tu suis le hand, tu dis, il y en a jamais eu autant. Avant, on se disait, bon bah, on va regarder la Lidl Star League mercredi ou jeudi. Là, ça joue aussi le vendredi, ça joue le samedi, le dimanche après-midi. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Donc, effectivement, c'est très compliqué pour les clubs, c'est compliqué pour les organismes. Et j'espère bien que la saison prochaine redeviendra dans un cadre plus normal pour pouvoir, entre les Coupes d'Europe pour ceux qui y seront et le championnat, plus étalé normalement. Et par rapport à ça, les organismes, effectivement, des joueurs seront mieux protégés. Et je pense que les résultats sportifs se ressentiront forcément derrière ça aussi. Oui, je pense aussi, oui. Oui, oui, bon, voilà, c'est un cas exceptionnel, un cas exceptionnel, saison exceptionnelle. Mais voilà, Alors, pour revenir il ne faudrait à... pas non plus oublier que si demain on veut. Pardon. Vas-y, vas-y. Je dis, il ne faudrait pas oublier que si demain on veut du spectacle de qualité, c'est avec des joueurs aussi de qualité et il ne faudrait pas tout brûler cette année. C'est Voilà. bien d'accord. Alors justement, tu me fais une transition impeccable en joueur de qualité pour revenir sur toi. Quand je vois les derniers matchs que tu as fait, les dernières parades extraordinaires que tu peux faire, tu pouvais encore prétendre rester dans les cages, hein. Tu es un jeune gardien encore, en toute amitié. Mais non, mais en tout cas, j'ai d'autres gardiens que je connais très bien, qu'on a reçus, voilà, qui avec l'âge sont encore excellents. Et
ça doit quand même être compliqué, même si tu as un projet, on va en parler sur la suite d'entraîner les gardiens à Tremblay, le centre de formation. Ça doit être quand même compliqué. On a eu Romain Ternel, que tu dois connaître aussi, qui lui Très bien. aussi, cette année, a eu un projet à Toulouse et a décidé. Mais quand on voit Romain jouer, quand on te voit toi jouer sur le terrain, vous avez encore un gros potentiel. Donc, c'est quoi la petite bascule qui fait qu'on se dit, j'aurais pas l'adrénaline d'être dans les buts, d'arrêter, de porter mon équipe vers la victoire? Comment ça se passe dans ce petit déclic-là? Euh, je pense que l'adrénaline, je l'aurais toujours eu si j'avais continué. C'est... Franchement, cette année, moi, ma vision du hand, qui est peut-être la vision de Romain aussi, Ternel, qui est un peu de ma génération, voilà, on est un sport de convivialité, de partage. Voilà. Et aujourd'hui, avec cette saison, j'étais un peu triste de ne pas avoir toutes ces valeurs que ce sport m'a transmises. Euh, Ça a été quelque part un déclic pour moi. J'aurais pu continuer, j'avais d'autres offres ailleurs ou autre chose. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui aussi, depuis 2 ans, le club de Tremblay me permet de m'essayer à la transmission, puisque Ah, j'ai un peu entraîné les jeunes gardiens du centre de formation. Et c'est quelque chose que j'ai adoré, quelque chose que je me suis d'accord. découvert aussi. Et voilà, donc ils m'ont permis aussi voilà, de passer mes titres d'entraîneur. Et puis, voilà, la machine s'est mise en route. Et puis, peut-être que si j'avais vécu une saison différente cette saison sans la pandémie, je vais peut-être réfléchir un Peut-être peu fait une plus. saison de plus, Mais quoi. Tu aurais peut-être voilà, voulu un peu plus, quoi. voilà. Je pense que Mais l'absence du public et l'adrénaline des matchs et c'est cette ferveur qu'on adore dans notre sport, dans oui. le sport en général, hein, où il y a un public dans une salle, bah ça a fait basculer un petit peu la balance du côté droit. Oui, exactement. Mais ça n'empêche que je prends, malgré ça, toujours autant de plaisir et quand je mets le pied sur le terrain en compétition, même à l'entraînement. Et oui, bien sûr que j'ai encore des qualités, mais voilà, j'ai Je confirme. préféré euh, atterrir après ce beau voyage professionnel de 20 ans dans ce monde du handball. Voilà, et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis construit en tant qu'homme, en tant que père. Et voilà, donc c'est la fin d'un chapitre, mais l'ouverture d'un nouveau. Tout à Voilà. fait. Et puis la reconversion, forcément, pour le sport de haut niveau est très importante. Et voilà, dans le hand, il n'y a pas toujours les reconversions qu'on souhaiterait avoir. Donc, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et des mains tendues pour pouvoir faire l'après. Et puis, ton expérience va être forte pour les jeunes qui arrivent derrière et le centre de formation, plus les entraîneurs. Donc, c'est tout le bien qu'on te souhaite, évidemment, pour la suite. Alors, Merci. avant de parler de la suite, parce que on s'est loin d'être fini, on va déjà remonter la machine à remonter le temps. Un remember Patrice Annonay, retour sur ta carrière. Tu as commencé sur la belle île de Martinique, où est-ce que tu as commencé? Parce que j'ai pas le début, hein, parce que notre meilleur ami Wikipédia m'a emmené directement à Angers. Mais je dis Ah. avant Angers, il y a eu des choses de fait. Donc, est-ce que tu peux revenir en arrière sur toute cette période et nous expliquer un petit peu le début de ta carrière jusqu'à maintenant? Euh, alors, mon épisode en Martinique, je commence, je pense, à l'âge de 8 ans, D'accord. avec le sport à l'école, une ESS. Mhm. Déjà dans les cages, parce Tout de suite. que je me suis essayé sur le terrain, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais un D'accord. peu fainéant sur la course. Et je me suis retrouvé par contre très à l'aise et, comme disaient mes éducateurs à l'époque, plein de courage parce que voilà, j'ai tendance à dire, même si aujourd'hui je suis arrivé dans le monde professionnel, mais gardien, c'est simple, si on te lance un objectif, un objet sur toi, on se protège souvent et dans ce cas-là, j'étais plutôt à accueillir l'objet ballon. D'accord. Donc, ça a commencé comme ça, à l'âge de 8 ans, en Martinique, au club Après, j'ai été en club au RC Lorrain, grand club mythique de Martinique. J'ai été champion de Martinique avec eux. D'accord. À travers ça, dans mes équipes jeunes, j'ai été en sélection de Martinique, qui était à l'époque chapeauté par Patrice Lecroc, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a été je vais dire, un pilier dans un peu ce réseau martiniquais via les clubs français et les centres de formation. D'accord. Et puis, c'est grâce à lui que je suis arrivé au centre de formation à Angers. Voilà. Ah, Il a dû parler.
D'accord. Directement au centre de formation Angers, d'accord. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait pas de pôle en Martinique. D'accord. Et nous étions deux à tenter l'expérience. Yvan Pachal, qui lui faisait à cette époque son bataillon de Joinville, qui n'existe plus aujourd'hui, Oui. et moi, et nous sommes retrouvés au centre de formation à Angers, qui était la première année, les prémices de ce centre de formation. D'accord, d'accord. C'est vraiment le début. Non, je pensais que tu avais commencé sur la région parisienne, pareil, centre de formation, mais directement Angers. Angers Non. qui t'a fait progresser et emmené sur tes premiers contrats pro. Donc c'était Pro League D2 à l'époque, c'est ça? Quand je suis arrivé, le club était en Pro League, enfin des deux Oui. exactement. La première année où je suis arrivé, ils sont montés en première division dès la deuxième. Voilà. Tu as Voilà. commencé à jouer chez les pros à quel âge alors? Moi, j'ai commencé à jouer chez les pros à 21 ans. D'accord, d'accord. Ouais, à 21 ans. Et après, Angers, pendant combien de saisons? Angers, alors, si je compte le centre de formation, on va dire 7 ans. Oui, j'ai Et 98-2005, c'est ça? oui, oui, c'est ça. 7 Et- ans. Hmm. Et après 2005, Paris. Paris, donc Paris est venu te chercher, puis Paris, grande aventure, hein, parce que 11 saisons, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé? C'est ça, 11 saisons, entrecoupées entre Paris Handball au départ, Hmm. Solaire Nicolin, Feu Oui, Nicolin, oui, bien sûr. et après arrive le projet des Qataris. Entre-temps, il y a une année de transition en D2. Oui. Et, Un certain Olivier Giraud comme entraîneur, qu'on a connu. exactement, j'ai joué avec lui, après qui a Oui, été mon d'accord, top. entraîneur. C'est génial. Faut noter aussi que quand je suis parti d'Angers, c'était aussi pour une progression personnelle parce que le club de Paris était qualifié en Ligue des Champions sur Thierry Anti. D'accord. Et voilà, c'était pour moi le tremplin pour aller voir un peu ce qui se passait en Europe. Et puis, après, en 2016, est arrivé le projet des Qataris, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, cette locomotive du handball qu'on a la chance d'avoir en France, avec tous les grands joueurs qui sont arrivés. Et, euh, et puis, c'est cette qualité de spectacle aussi qui sont capables de mettre autour de matchs de hand. Bien sûr. Et 2016, direction Tremblay pour toi, donc. Et après, 2016, direction Tremblay. Voilà. Et donc, 5 saisons. Et puis, la suite qu'on est expliqué depuis le début de l'interview. Exact, 5 saisons. Moi, je suis arrivé à Tremblay avec un challenge de faire remonter le club avec d'autres joueurs Hmm. issus d'un peu de la première division. On avait une très belle équipe. On a dû perdre, je pense, un match cette saison. Et tout de suite, on a remis le club là faux en Lidl Star League, puisque c'est Hmm. devenu la Ouais, Lidl c'est ça. Star League après. Et ça depuis 4 saisons. Voilà. Très bien. Alors justement, la transition est de nouveau bien faite. Comment tu définirais cette saison pour ton club, pour Tremblay? J'imagine un peu compliqué au vu du classement, parce que je reprenais ça hier soir. Donc si je prends depuis la 13e place, il y a Cesson-Rennes à 10 points avec 18 matchs joués. Créteil 14e avec 8 points et 17 matchs joués. Ivry à 7 points avec 15 matchs joués. Donc on voit bien qu'il y a quand même une différence de matchs en retard. Et vous, vous êtes 16e avec 5 points et 17 matchs joués. Et donc, comment tu vois, est-ce que mathématiquement, tout est encore jouable parce qu'il y a encore des matchs en retard? Est-ce que tu as grand espoir de finir et de laisser l'équipe en Lidl Star League en fin de saison? Bah, c'est mon vœu le plus cher, hein, de laisser cette équipe et le club en Lidl Star League. Voilà, je m'y attelle tous les jours au sein de mon vestiaire, au sein de l'équipe, pour rester, que tout le monde reste bien motivé et Rappelons aussi que tu es capitaine également de Tremblay. Hein, oui, exactement, je suis capitaine de l'équipe et sur le terrain aussi. Euh, je dirais, pour être pragmatique aujourd'hui, on a encore un tout petit peu notre destin en main parce qu'on va avoir un match important à jouer contre Créteil. Et il faut aussi regarder le calendrier des autres matchs. Mais bon, moi, je suis plutôt. Je ne suis pas trop calculateur. Moi, je préfère Oui, m'occuper bien sûr. de nous, notre objectif et des adversaires qu'on a match après match. Oui, effectivement, ça peut faire balance au niveau des points si on regarde les autres résultats. Mais pour l'instant, à la place où on est, je préfère qu'on se concentre sur nous, notre jeu, sur ce qu'on fait de mieux, puisqu'on a pu montrer de belles choses aussi. Ouais, on Euh, voit que ça joue à pas grand-chose des fois, mais que pas grand-chose pour l'instant. Le vent n'est pas entre votre faveur, mais ça peut tourner pour que ça reparte dans le bon sens.
exactement. Et donc, pour que ça puisse tourner, il faut qu'on garde justement cette exigence et cette qualité d'entraînement et de jeu qu'on a pu développer cette saison. Écoute, on va être derrière toi à fond et on vous suit de près. On croise les doigts pour que la fin de saison se passe plutôt très bien. On va revenir sur de bons souvenirs que tu as pu avoir en tant que sportif. Si on en sortait deux du chapeau magique de Patrice Annonay, je sais qu'il y en a des tonnes, mais si on en avait deux, Deux, il y en a trois, je ne serais pas. Voilà, c'est pas grave. allez, le dernier arrêt que je fais pour l'avant-dernier match pour voir le projet Qatari arriver, parce qu'il arriverait que si le club du Paris Handball n'était pas descendu, donc on n'est pas descendu cette saison. D'accord. Et pour moi, c'était aussi un vœu très cher de voir une grande équipe dans cette belle ville de Paris. D'accord. Voilà, sur la scène internationale. Donc, voilà, c'est un souvenir très fort. Il n'y avait que 500 personnes à Coubertin, je me rappelle ce jour-là. Et c'était T'imagines vraiment. 500 personnes. T'imagines aujourd'hui, on aurait 500 personnes dans les pays. Imagine, on aurait 500 personnes, tu vois. Incroyable. Voilà, c'était incroyable. Et puis, deuxième souvenir, je pense que c'est ma seule et ma première participation au Final Four avec le PSG. D'accord. Voilà, et on a ramené la troisième place. C'est Et celui de qui... Metz, non? C'était à Metz, non? Non, c'était à Cologne. À Cologne, d'accord, pardon. Cologne, oui, oui, oui. Final Four à Cologne. Et on avait ce dernier match contre Kiel. Oui, finalement. Et franchement, c'était une très belle expérience parce que je voyais cette compétition souvent à la télé et j'ai eu le privilège de pouvoir la vivre de l'intérieur et sur le terrain. Oui. Et puis, c'était aussi la première participation du PSG ce Final Four de Ligue des Champions, que je leur souhaite aujourd'hui de pouvoir enfin la remporter parce que, voilà, ils méritent. Et on Espérons, mérite. espérons. On est tous derrière, en Ouais. tout cas, et on suit ça. Moi, ce Final Four-là, j'étais derrière la radio parce que je travaillais, donc j'écoutais les résultats et voilà. Bon. Mais on y croit fort. À un moment donné, ça va forcément payer. Côté musique, qu'est-ce qu'il écoute, Patrice Annonay? Tu sais que c'est un peu ma cam, la musique. Hein, c'est la cam positivement, puisque je suis toujours DJ. Et, voilà, on ne parlera pas des nuits en scène, mais on ne dira rien. Mais si la musique que tu aimes bien. J'en ai tellement, j'en ai Je sais, mais plusieurs. si on avait une peut-être à sortir ou un style ou. Bah, style, je dirais caribéen. Oui, je m'en doute un Voilà. petit peu, mais il n'y a pas un petit truc qui, en ce moment, à la radio, que tu écoutes Moi, j'écoute pas mal de jazz en ce moment. Ah, Voilà. d'accord. Très bien. Surtout dans ma voiture parce que ça me calme un peu au Ouais, volant. Et c'est un peu. Ça peut être du jazz caribéen, voilà, Mario Canonge, des choses comme ça, ou TSF Jazz. Mais en tout cas, c'est un petit moment voilà, de down juste avant d'arriver à l'entraînement et un petit peu après. Voilà, j'écoute du d'accord. jazz. Très bien. Et sinon, j'aime bien sûr toutes les musiques qui font danser, puisque j'aime bien danser. Donc voilà, tout ce qui fait bouger un peu sur le dance floor, bien sûr. On va pas douter un seul instant, mon cher Patrice. Un truc qui t'éclate, des choses que tu aimes bien faire hors handball, ça serait quoi, s'il y a des choses? De la Pas encore moto. essayé. De la moto, d'accord. Oui. Ouais, très bien. T'as le droit, ça, ou pas? Oui. T'as encore le droit, oui. Ouais, j'ai encore un peu le droit. Ouais. Ah, d'accord. Bon, Un tout petit peu, mais voilà. moto Mais quoi, route ou moto un peu cross, enduro, tout ça? non, 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 moto de route, moto de Moto de route, route. quoi. Mais je suis passionné par aussi le championnat de MotoGP depuis Super. des années. Je vais souvent aussi au Quick-Carole à côté de Tremblay. D'accord. On a un petit circuit, voilà. Et j'ai quelques potes qui courent aussi un peu en D'accord. promo sport, voilà. Donc, comme Donc, je les suis en fait, surtout je les suis, voilà. C'est une très passion bien. que j'ai à Bonne côté, passion. voilà. Et on est pas mal en ce moment avec la MotoGP, avec Zarco. Ah oui, avec Zarco et nos deux Français qui sont sur les deux premières places, ouais, ouais, on est pas mal. Ouais, tous les deux, ouais. Et on est plutôt au vernis. Donc, pourvu que ça continue dans le prochain Grand Prix. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? La chaussette gauche d'abord, après la droite, après le bon. Non, je rigole. C'est un truc. Non, je pense oui, on a tous un rituel. Juste avant le match ou dans la journée? Parce Non, que, le rituel généralement d'avant-match, quoi. Enfin, ou si c'est si ta préparation est déjà dans la journée, je sais pas. Oui. allez, je vais te donner un petit rituel un peu d'ancien. Moi, j'ai toujours un pot de Vicks Vaporub. Ouais, On d'accord. met plein voilà, sur la poitrine et un petit peu sur mon maillot. D'accord. Voilà, c'est une odeur qui me permet de rentrer un petit peu dans mon personnage, de me transformer un petit peu pour le match Bien. et qui me permet de garder une concentration voilà, D'accord. tout au long du match. Voilà. Voilà un petit truc. Les jeunes gardiens, prenez note, prenez note.
Si on avait un mot pour définir ton passage à Paris, pas simple. Capital. Capital, oui, c'était un passage capital. Oui, Voilà. c'est Voilà. un beau jeu de Capital mots. dans ma carrière. Voilà. Capital dans ta carrière. Écoute, c'est Voilà. pas mal. J'imagine que tu gardes contact avec des anciens coéquipiers. Quels seraient les deux, trois coéquipiers avec qui tu as joué dans d'autres clubs et qui tu as très bons contacts, qui sont forcément, généralement dans le handball, on est tous devenus amis quand on a joué ensemble, la plupart du temps. Mais quels seraient ceux que tu as gardés Euh, Cette J'imagine que. question, cette question, elle est compliquée parce que c'est Ouais, encore il y en a des gens que beaucoup. je croise encore sur les terrains. Ouais, Donc, bah, tant mieux. voilà, c'est donc euh, des autres coéquipiers arrangés. Oh là là, ils ont tous arrêté en plus. Je dirais Yvan-André D'accord. Pachal, celui D'accord. avec qui je suis arrivé à Angers, qui est rentré en Martinique maintenant, avec qui on communique pas mal. Euh, de cette période parisienne, Cédric Sorindo, Oui, bien sûr. voilà. Et puis, j'ai envie de dire de l'ère Qatari. Bah, je suis pratiquement en contact avec tous les mecs sur les réseaux. Avec les réseaux, c'est plus facile. Après, Bien sûr. j'ai quand même une affinité quand même avec Daniel Narcisse. Voilà, et Thierry Omeyer aussi. Quand on a le droit d'aller voir, on Oui, aura le bien droit sûr. d'aller voir Dion de nouveau au PSG, ben voilà, je suis toujours très bien accueilli par eux. Et puis à Tremblay, ben voilà, moi j'aime bien tous les mecs avec qui j'ai joué. Voilà, Jordan Pitre qui était là au début de l'aventure. Je suis encore en contact des fois avec Samuel Oubia qui continue aussi. D'accord, bien sûr. Et après, il y a toujours mon petit Pedro Portela aujourd'hui dans l'équipe. Voilà, D'accord. c'est vraiment mon pote de jeu. Mais bon, voilà, moi je m'entends avec tout le monde. Oui, Et ça, j'en ai pas douté. C'est pour ça que je me dis que la liste devait être longue, mais ouais, ouais, pour le voilà, rendre, on j'en peut en tire à parler. quelques-uns. Ouais, donc c'était bien. Merci en tout cas pour ça. Quel serait le joueur qui t'aurait marqué en début de ta carrière quand tu as décidé d'être gardien, d'en faire ton métier? Est-ce qu'il y a un gardien, des gardiens qui t'auraient pas montré la voie, mais sur lequel tu dis, moi, un jour, je voudrais lui ressembler, ou en tout cas, et j'ai envie de jouer aussi bien que ce que ce joueur-là, ce gardien-là? Il y en a? À Il cette époque, je vais vous faire rigoler, mais à cette n'y a pas de époque, télé. on avait que trois chaînes en Martinique, donc Ouais, c'était ouais, dur bah, de voir les matchs. Donc c'est vrai que j'ai commencé à avoir cette culture gardien de but, parce que je parle de culture, c'est-à-dire s'intéresser à d'autres et, styles de gardien de but. Euh, et des fois, ça peut être dans le club où tu jouais, où tu avais l'équipe senior qui jouait, et que ouais, ben j'avais, bon, alors, peut-être que les Martiniquais reconnaîtront ce nom-là, mais c'est Marcel Clerqui, voilà, parce que moi, donc, quand je suis arrivé en senior, j'avais que 15-16 ans. Mhm, J'étais déjà très précoce. mhm. Et après, dans cette vraie culture de handball mondial, je dirais, j'étais très attiré par les gardiens scandinaves. Svensson, Oui, voilà, par exemple. J'aimais beaucoup aussi à Barcelone Baroufet, voilà, à cette époque. Et puis, bien sûr qu'on avait tous un œil sur, voilà, sur Thierry Omeyer, mais j'avais bien compris qu'il avait son style particulier et qu'il fallait que je crée le mien. Après, voilà, si j'ai un petit truc à dire sur cette vision du poste de gardien de but que je vais être amené à former, parce que ça ne va pas être oui, quatre Tremblay, voilà, je vais avoir une vision globale, générale. Et je dirais que moi, ma carrière m'a permis justement, à force de pouvoir rencontrer diverses cultures de gardiens de but, scandinaves, yougoslaves, même un égyptien, espagnol, et je me suis nourri, je me suis construit de tous ces gardiens petit à petit dans ma carrière. Et chacun d'entre eux m'a apporté quelque chose parce que j'ai sûrement cette faculté d'observation et de transformation après. Donc voilà, mais voilà, il y avait peut-être ces trois gardiens un peu clés, mais c'est vrai que j'étais très attiré par les gardiens scandinaves et cette faculté à vite descendre au sol et à être souvent sous les tirs bas. d'accord. Très bien. Bah, merci pour cette analyse aussi et de livrer quelques petits secrets. Un dernier mot peut-être sur une anecdote ou un mot sur notre coach qui est à Nancy maintenant, Benjamin Brault, que tu as côtoyé à Tremblay durant une bonne saison, je crois, si tu as un petit mot à dire sur Benji. Alors Benji, j'ai côtoyé même 2 saisons, hein. Deux saisons, Ouais, 2 saisons. Donc je ne pourrais pas parler de Benji sans pas parler de Charlie. bien sûr. Voilà. Ah, les bien forts, évidemment. Ouais, oui. Et bah, c'était pour moi la deuxième fois dans ma carrière que j'avais un entraîneur contre qui j'avais joué. Parce que D'accord. je l'ai joué contre Ben sur le terrain d'abord.
D'accord. Voilà. Je pense qu'on a partagé les mêmes valeurs du handball, celle de la performance, sans oublier le côté humain et du partage. Et franchement, ça a été 2 très bonnes années, difficiles pour lui parce qu'il sortait, je crois, d'un titre de meilleur entraîneur de Pro League et c'est la Facile. première fois qu'il avait une équipe en Lidl Star League. Tout à fait. Et voilà, il y avait beaucoup de temps, beaucoup de choses à adapter. Et voilà, je pense qu'il m'a apporté beaucoup, comme moi j'ai pu l'apporter sous mon expérience aussi un peu du haut niveau. Et on a passé 2 années formidables et voilà, quelqu'un assez humainement très intelligent et que j'apprécie encore aujourd'hui. Voilà. Bah, merci pour lui. Tu pouvais balancer sur Charlie parce que de toute façon, Charlie ne peut pas voir l'émission. Il a pas de réseaux sociaux. Il sait même pas où est ce que connecte Internet. Donc, tu peux y aller. Ah, Un jour, mais il écoute. on va dire que Charlie, c'est l'homme de l'ombre. Voilà. Je Absolument. pense qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs ont un adjoint avec qui voilà, ils partagent leur vision de leur équipe, comment ils peuvent Bien leur sûr. faire progresser. Et Charlie, c'est l'homme de l'ombre. Voilà, c'est celui qui va peut-être rassurer Ben, peut-être sur certains trucs. Mais en tout cas, c'est une très belle association C'est un très bon binôme. d'entraîneurs. Absolument. Voilà, un très bon binôme. Voilà. Et on en est bien fiers de les avoir chez nous à Nancy aujourd'hui. Et on espère que ça portera ses fruits pour remonter en Lidl Star League cette saison. Je t'ai parlé tout à l'heure en off du collectif des clubs amateurs qui sont à l'arrêt malheureusement. C'est souvent notre sport, le handball. Tu es au courant des choses qui se passent. Est-ce que tu as un petit mot à leur transmettre, peut-être un peu d'encouragement peut-être pour ce collectif? Bon, alors, je vais faire le parallèle avec nous. Déjà pour eux, très content encore que le sport puisse encore évoluer, qu'ils puissent voir un petit peu de hand déjà sur les réseaux sociaux ou via BIN. Bien sûr, moi j'ai commencé comme eux. J'ai pas commencé pro, hein. J'ai commencé dans un club amateur avec beaucoup de bénévoles, avec une vie autour des clubs, avec la troisième mi-temps qui est importante et les barbecues et tout ce qui peut entourer le sport amateur. Et c'est On est les d'accord. valeurs que nous donne ce sport de partage. Voilà, j'ai une grosse pensée pour eux. Ils ont eu une saison blanche où ils n'ont pas pu s'exprimer, ils n'ont pas pu peut-être mettre leur projet en place. Et j'espère qu'ils ont gardé cette foi en leur sport parce qu'on en aura besoin quand ça va repartir. Donc, on a besoin à la fois de ce sport amateur qui pour nous est très important. Nous sommes tous passés par là. Et c'est par ces clubs qu'on nous a transmis cette fibre et cet amour pour notre sport, cette passion. Donc, merci encore à vous et je vous dis à très vite, très vite, très vite, très vite. Merci Patrice. Alors un grand merci à toi, puisqu'on arrive au bout de cette interview qui était. Je savais que tu étais un grand bavard, mais pas à ce point. Non, je plaisante. C'était très très bien, très intéressant comme d'habitude. Merci de ta disponibilité. Je vais te laisser quelques mots pour peut-être saluer tes amis qui vont nous regarder, peut-être jusqu'en Martinique. On peut aller au bout du monde avec Internet, c'est ça qui est génial. Et surtout tes supporters de Tremblay qui ne sont pas dans la salle pour t'encourager. Et puis je te remercierai juste après pour conclure. Je passe le bonjour justement à tous ces clubs amateurs de la Martinique, hein. Voilà. Et puis le handball martiniquais qui a encore une place forte dans l'échiquier sportif. Je salue aussi tous mes amis, proches, lointains, tous ceux que j'ai pu croiser sur les terrains. Et puis, bien sûr, mon vestiaire. Et je leur dis que rien n'est fini. Voilà, on a perdu des batailles, mais la guerre n'est pas encore finie et on se doit de retrousser nos manches pour aller dans cette guerre de tranchées pour cette fin de saison. Voilà. Et à tous les supporters et partenaires de Et Tremblay tous qui les nous parlent. supporters et partenaires de Tremblay en France, exactement. Voilà. Mon cher Patrice, merci beaucoup de ta sympathie et de ta disponibilité pour cette émission. Je te souhaite vraiment une très belle fin de saison et je te souhaite un super clap de fin. Et crois-moi, on sera Merci. derrière l'écran pour suivre ça et j'espère te recroiser sur un vrai terrain prochainement. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur Cette Sport, tous les jeudis à 18h, vous le savez. Et nos invités, on vous les dévoile toutes les semaines pour vous les présenter. Merci à tous. À très bientôt.